Ici, on est sur un site à Bébao. On organise une journée de plantation collective avec la commune et le conservatoire du littoral. Et cette opération s'inscrit dans un projet plus global qui s'appelle Planter Local, qui est financé par la DEAL Guadeloupe grâce à des financements du plan de relance et qui date depuis 2021 et dont l'objectif c'est de valoriser l'utilisation des plantes locales, de la flore indigène dans les projets notamment de restauration d'espaces naturels dégradés. Ce projet, il y a eu différentes étapes. On a tout d'abord été sélectionner les espèces qu'on voulait planter. Donc on a essayé de travailler un petit peu plus sur ces espèces qu'on n'a pas l'habitude de produire, que les pépiniéristes n'ont pas forcément l'habitude de produire. Donc pour ça, on a travaillé avec des botanistes qui ont fait de la récolte de graines de ces différentes espèces. On a collecté à nous deux près de 80 000 graines de 80 espèces indigènes différentes. Ces graines ont été amenées à des pépiniéristes qui ont fait un gros travail pour qu'on ait les plants qu'on est en train de remettre aujourd'hui tous ensemble. Alors on a principalement choisi des espèces arborées déjà, c'est surtout des arbres, et des espèces de milieux dégradés. Donc il faut savoir que l'activité humaine, voilà, on le sait, c'est pas une surprise, a des impacts sur la biodiversité. Et notamment nous ici en Guadeloupe, ça va être surtout les littoraux et la forêt sèche et la forêt mésophile qui sont les écosystèmes les plus dégradés, les plus fragmentés. Donc on a choisi surtout des espèces de ces milieux-là, puisque le but justement là aujourd'hui en replantant ces espèces-là, c'est de rendre un petit peu on va dire de vigueur à ces milieux qu'on a trop souvent peut-être voilà, oubliés ou exploités aux dépens de la nature et au final à nos dépens également. Le critère déterminant sur le site de Moudon Sud, c'est d'abord parce que nous sommes sur un terrain du conservatoire du littoral, donc on a quand même une maîtrise foncière qui permet de garantir que l'opération s'inscrit dans le temps et que durablement elle ne sera pas mise en péril par une opération foncière ou agricole. C'est un site avec des enjeux particuliers. Nous sommes sur le site de Jarry, zone résidentielle, poumon économique de la Guadeloupe, mais pourquoi pas concilier poumon économique et poumon vert. Ça sera tout le challenge de ce site-là et on espère véritablement que les résidents qui sont là aujourd'hui et qui nous accompagnent seront les parrains de cette opération. C'était une occasion pour la ville aussi de faire une action en concertation avec sa population. C'est à travers le conseil de quartier qu'on a d'abord expliqué aux populations le projet, on a répondu à leurs interrogations et on a sollicité leur intervention. Ils ont favorablement répondu puisqu'ils sont assez nombreux ici. Donc le conseil de quartier, c'est un outil de proximité et ça nous permet de faire le lien entre la ville et nos différentes publics. Nos jeunes, tous les mois, en formation militaire initiale, participent à ce genre d'opération. Pour nous, c'est très important qu'ils puissent prendre conscience de la valeur de leur île, voilà, chose qui n'est pas le cas pour tout le monde aujourd'hui. Et le but, c'est que derrière, ils en parlent autour d'eux et que les générations futures prennent soin de cette belle île qui est la Guadeloupe. J'ai trouvé ça relativement facile. Il suffit juste de planter. Après, il faut du courage parce que pouvoir planter tout ça d'arbustes, ça demande du courage. Mais bon, c'est pour notre île, on le fait. Je compte revenir ici pour voir si le travail que nous avons effectué a été bon. Et c'est bien de voir que le travail qu'on a produit il se développe et voilà. Je pense que c'est une très bonne chose. On voit avec toutes les difficultés que nous avons qu'il faut effectivement revenir à ce que nous avions, ce que nous plantions avant. Parce que le déboisement, ce n'est pas une solution. Bien au contraire, on voit la chaleur qu'il y a. S'il y avait un petit peu plus d'ombre, s'il y avait plus d'arbres, plus d'espace aéré, on se sentirait nettement mieux. Les arbres, ça fait de l'eau, ça envoie de l'oxygène, ça rafraîchit. On plante beaucoup de plantes. J'en connais une d'ailleurs, c'est le raisin bord de mer.
J'en connais pas beaucoup, mais ça nous permet d'apprendre à connaître différentes plantes de notre île. Ce sont des plantes que je connais relativement bien. Le gommier blanc, il y a le goyavier. Le poirier, le locada, le gommier, le bois poison, le poisson. Je pense qu'au vu de la quantité qu'il y a racontée, je pense que j'en ai fait au moins une cinquantaine de trucs. Chaque citoyen doit se sentir concerné par ce type d'opération parce que c'est une manière pour nous de préserver la planète pour les enfants, pour le monde de demain. C'est une belle satisfaction, il fait chaud et pourtant les gens sont là. C'est la première fois que dans le cadre du planté local, on associe les citoyens et je pense qu'on va renouveler l'opération.